Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Elena, il y a une sorte de silence qui s'installe dans une pièce juste avant qu'une catastrophe ne survienne. Il est fragile, tendu comme la surface d'une bulle juste avant qu'elle n'éclate. J'ai ressenti ce silence au moment où Liam est entré par la porte, avec 3 heures de retard. Tout le monde se déplaçait maladroitement. Les associés faisaient semblant d'être des amis, les membres éloignés de la famille chuchotaient derrière des flûtes de champagne, les journalistes jetaient des regards furtifs pour trouver une histoire à raconter. Ma mère me lançait des sourires tendus et paniqués. « Il sera bientôt là », murmura-t-elle pour la 3e fois, en me serrant la main jusqu'à ce que cela fasse mal. « Ne t'inquiète pas, Elena. Il est probablement coincé au bureau. » Je voulais la croire. Je voulais croire beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. L'organisatrice de l'événement passa rapidement, ajustant la longue bannière en satin au-dessus de nos têtes qui disait « Bienvenue au monde, bébé Isla. » Isla, notre fille. Je la déplaçai doucement dans mes bras, sentant son poids chaud contre ma poitrine. Elle était si petite, si nouvelle. Elle bâilla, fronçant son petit visage, et pendant un bref instant, le monde se réduisit à elle et moi, et à la douce lueur d'espoir qui m'avait fait tenir pendant les 9 derniers mois. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Liam Jamson, milliardaire et dieu de la technologie, chéri du public, l'homme dont le toucher me faisait autrefois me sentir invincible, entra comme s'il s'incrustait à une fête dont il se souvenait à peine avoir accepté l'invitation. Pas un sourire, pas une excuse, juste un regard insouciant autour de la pièce avant que ses yeux ne se posent sur moi et que quelque chose de laid ne déforme son expression. J'aurais dû savoir. J'aurais dû savoir à la façon dont sa bouche se transforma en une ligne sinistre, à la façon dont il ne vint pas directement vers nous, à la façon dont il attrapa une flûte de champagne d'un serveur qui passait, en vidant la moitié d'un seul trait. La cérémonie commença maladroitement. L'officiant, un vieil homme gentil que nous avions engagé pour la journée, se racla la gorge et se lança dans un discours sur les noms, les promesses et la famille. Je n'entendis presque rien. Chaque nerf de mon corps était tendu vers Liam, vers la tension qui émanait de lui en vagues invisibles et tranchantes. Quand ce fut mon tour de dire quelque chose, de bénir notre fille avec quelques mots sincères, je m'avançai en premier. Je berçai Isla, essayant de stabiliser le tremblement dans ma voix. « J'espère que tu sais, commençai-je, que tu étais désiré. Même avant de te connaître, nous te voulions. Et maintenant que tu es là, nous t'aimerons chaque jour de ta vie. Quoi qu'il arrive. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Je me tournai, passant la parole à Liam, et c'est alors qu'il rit. Au début, les gens gloussèrent nerveusement, pensant qu'il plaisantait peut-être, qu'il essayait de détendre l'atmosphère. Mais ensuite, il parla. « Waouh !» dit Liam, souriant froidement. C'était touchant. Ces mots s'insinuèrent dans la pièce comme de la fumée, collant, suffocant. Il prit une autre gorgée de champagne, puis fit un geste large vers la salle. « Félicitations à tous, dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Vous avez été invités à la plus grande performance de l'année. » L'officiant cligna des yeux, confus. Ma mère poussa un petit cri derrière moi. Liam se tourna vers moi, ses yeux brillants. « Tu dois être si fière, Elena. Vraiment ? Réussir un coup comme celui-là, me piéger avec un enfant. » Le sang quitta mon visage. Les mots n'avaient d'abord aucun sens, non pas parce qu'ils étaient compliqués, mais parce que mon cerveau refusait de les traiter, refusait de les croire. Mais il n'avait pas fini. Pas de contrat de mariage non plus, ajouta-t-il avec un rire moqueur. Ça montre vraiment que tu sais comment jouer le jeu. Quelqu'un toussa. Une autre personne posa son verre de champagne avec un cliquetis fort. Je serrai Isla plus fort contre moi, le cœur battant contre mes côtes. Ma vision se brouilla, les bords de la pièce devenant gris. « Ne fais pas ça, murmurai-je. Pas ici. » La bouche de Liam se tordit en quelque chose de cruel. « Pourquoi pas? N'est-ce pas ce que tu voulais? Un public. » Il y a une sorte de douleur particulière quand quelqu'un que vous aimez vous détruit publiquement. C'est différent des trahisons privées. Plus aiguë, plus profonde, parce qu'il n'y a nulle part où se cacher.
Vous restez là, nu de toutes les manières qui comptent, tandis que le monde vous regarde saigner. Il laissa tomber son verre à mes pieds, le fracas aigu coupant le silence stupéfait. Et sans un mot de plus, Liam se retourna et sortit. Il nous quitta, Isla et moi, et tout ce que nous étions censés être. Pendant un long moment sans souffle, personne ne bougea. Puis les chuchotements commencèrent. Les pieds se déplacèrent inconfortablement. Les gorges se raclèrent poliment. Quelques invités firent semblant maladroitement de vérifier leur téléphone, comme s'ils n'avaient pas assisté à la fin de ma vie. Je vacillai sur place, serrant Isla si fort qu'elle gémit. Immédiatement, j'adoucis ma prise, la berçant doucement, murmurant des excuses contre ses cheveux soyeux. « Tout va bien, bébé. Tout va bien. Maman est là. » Même si rien n'allait bien. Même si maman n'était pas sûre d'être vraiment là non plus. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer le reste de la cérémonie. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'une version de moi brisée et creuse a souri et hoché la tête et accepté des excuses guindées de personnes qui ne les pensaient pas vraiment. Peut-être que j'ai confié Isla à ma mère quand mes mains ont commencé à trembler trop fort pour la tenir. À un moment donné, je me suis retrouvée dehors, derrière la grande tente blanche que nous avions louée pour la journée, appuyée contre un arbre, haletant pour respirer comme si le ciel était devenu toxique. Je pressais mon front contre l'écorce rugueuse, accueillant la piqûre. Peut-être que si je la ressentais assez fort, elle me réveillerait de ce cauchemar. « Ça va ?» La voix appartenait à Cassie, ma plus vieille amie. L'une des rares personnes en qui j'avais confiance pour ne pas me mentir par politesse. Je ne me retournai pas. Je ne pouvais pas. Je secouai juste la tête. « Non », dis-je d'une voix rauque. « Je ne vais pas bien. » Un lourd silence. « Je le tuerai si tu veux, » dit-elle légèrement. Un rire brisé m'échappa, douloureux et tranchant. « Je pourrais te prendre au mot. » Cassie s'approcha, posant une main chaude sur mon épaule. « Tu ne mérites pas ça, » dit-elle farouchement. « Rien de tout ça. » Je fermai les yeux. Ma poitrine me faisait si mal que j'avais l'impression que mes côtes allaient se briser. « C'était vrai, » murmurai-je. « Ce qu'il a dit. Qu'il pense que je l'ai piégé. » Les doigts de Cassie se resserrèrent. « Bien sûr que non. Liam est un idiot. Il est effrayé et égoïste. » Elle s'arrêta, respirant fort. « Tu l'aimais. Tu l'aimes. Tu ne pièges pas les gens que tu aimes. Tu les libères. » J'ouvris les yeux. Le ciel saignait dans le coucher du soleil. Rose et orange barbouillant l'horizon comme une blessure. « Je ne sais pas comment surmonter ça, » dis-je doucement. Cassie me fit un triste sourire. « Tu ne le fais pas. Pas tout de suite. D'abord, tu survis. Ensuite, éventuellement, tu vis à nouveau. » Au loin, j'entendis le cri faible d'Isla. Aigu et désespéré. Mon cœur fit un bond. J'essuyai mes yeux avec le dos de ma main et forçai mon corps à bouger. Pour elle, je survivrais à ça. Pour elle, je trouverais un moyen de me recoudre. Morceau par morceau douloureux. Même si Liam Jamson, l'homme que j'avais aimé de tout mon être brisé, ne méritait jamais de le voir. Il y a une cicatrice sur mon poignet gauche. Minuscule, presque invisible à moins de savoir où regarder. Elle date du jour où Isla a appris à marcher, quand elle a trébuché sur ses propres pieds et m'a entraîné dans sa chute. Toutes les deux riant si fort que nous avons oublié de pleurer. C'est drôle comme certaines cicatrices viennent des meilleurs moments et d'autres des pires. J'ajustai le plateau de cupcakes sur ma hanche, poussant les lourdes portes en chêne du gala de la Fondation Sinclair. La salle de bal ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Des lustres dégoulinant de lumière, de la musique de violon flottant dans l'air, des femmes en robes scintillantes faisant teinter des verres remplis d'or liquide. Il y a 5 ans, ce genre d'événement m'aurait terrifié. Il y a 5 ans, je me serais senti comme une imposteur, comme quelqu'un jouant à se déguiser dans une vie qui ne me convenait pas vraiment. Mais aujourd'hui, je traversais les sols en marbre poli comme si j'étais à ma place. Parce que c'est le cas. Parce que j'ai construit quelque chose pour moi et ma fille avec mes propres mains. Une entreprise, une maison, une vie sans lui. La boulangerie avait commencé petit, juste quelques étagères de cookies et de cupcakes dans un coin loué d'un café. Maintenant, Elenaes était l'une des entreprises de restauration les plus florissantes de la ville. Et ce soir,
J'étais ici parce que la Fondation Sinclair m'avait choisi comme leur petite entreprise vedette de l'année. Je devrais être fière. Je suis fière. Mais la fierté a une façon amusante de se transformer en tristesse quand on s'y attend le moins. Parce qu'Isla m'avait demandé ce matin avec ses grands yeux bruns et son sourire édenté si papa serait là pour voir. J'avais souri. J'avais menti. Non, ma chérie, avais-je dit en écartant les cheveux de son front. Ce n'est que nous, les filles, tu te souviens. Et elle avait hoché la tête comme si ce n'était rien, comme si ça ne faisait pas mal. Elle est meilleure pour cacher sa déception que moi. Je posai le plateau sur la table du traiteur, lissant des plis invisibles sur ma robe noire. Le programme était censé commencer dans 15 minutes. Plein de temps pour m'éclipser et répéter mon discours de remerciement. J'étais à mi-chemin de la salle quand cela arriva. Quand je le vis. Au début, je pensais que mon esprit me jouait des tours. Cela faisait si longtemps et mon cœur s'était recousu si fort que je reconnaissais à peine le sentiment quand les points de suture se desserraient. Mais c'était lui, Liam, debout près du bar, un verre de whisky oublié à la main, portant un costume noir sur mesure qui ne cachait en rien la fatigue qui pesait sur lui. Il avait l'air différent, plus vieux, plus dur, hanté, comme si les choix qu'il avait faits l'avaient suivi à travers chaque nuit sans sommeil depuis. Pendant une seconde folle, je pensais à faire demi-tour, à courir, mais mon corps refusa de bouger. Et puis il me vit. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Le bruit s'estompa. Les gens se brouillèrent. Le monde bascula. Sa bouche s'entr'ouvrit comme s'il allait dire quelque chose. Et contre chaque once de préservation que j'avais laissée, je l'entendis. Un doux craquement. Elena. Mes poumons se bloquèrent. Mes jambes aussi. Pendant une seconde, je jurais que je pourrais m'évanouir ici, au milieu de la foule scintillante. Non. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Je redressai les épaules et m'éloignai rapidement, me dirigeant vers le couloir latéral menant aux cuisines. J'entendis des pas derrière moi. Rapides. Sûrs. Elena, attends, appelait-il. Je ne le fis pas. Je poussai les portes battantes dans la cuisine. L'odeur d'agneau rôti et de gâteau au chocolat envahit mon nez. Une poignée de traiteurs levèrent les yeux, surpris. Je leur fis un sourire tendu et me dirigeai directement vers la porte arrière menant au quai de chargement. De l'air frais. J'avais besoin d'air frais. La nuit m'enveloppa dès que je sortis. Elle était fraîche et piquante, me piquant la peau surchauffée. Je m'appuyai contre le mur de briques, luttant pour respirer, luttant pour garder mon sang-froid, luttant pour que la petite vie fragile que j'avais construite ne se brise pas sous le poids de sa voix. Elena, sa voix était plus proche maintenant. Inévitable. Je me retournai lentement et il était là, à quelques mètres, les mains lâches sur les côtés, le visage marqué par une vulnérabilité que je n'aurais jamais pensé revoir. Mon Dieu, il avait l'air dévasté et une partie de moi, une partie profonde et secrète, une partie que je détestais, souffrait de le voir ainsi. « Ne fais pas ça, dis-je. » Ma voix était rauque. « Ne fais pas quoi ?» Il commença, puis se coupa, secouant la tête. « J'avais besoin de te voir. » « Il le fallait. »« Tu avais besoin de quoi, Liam ?» demandai-je sèchement. La colère que j'avais enterrée pendant 5 ans remontait à la surface. Terminer le travail. Détruire les minuscules morceaux que tu as manqués la première fois. Il fit un pas en avant. Je ne l'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Je crachai. Tu m'as humilié. Tu m'as abandonné. Tu l'as abandonné. Son visage se décomposa. Un souffle aigu s'échappa de ses poumons comme une blessure. Je sais, dit-il doucement. Je le sais et je te jure que si je pouvais revenir en arrière et défaire tout cela, je le ferais. Chaque seconde. Je croisai les bras sur ma poitrine, serrant fort. Pourquoi maintenant ? demandai-je. Pourquoi te montrer ici après tout ce temps ? Il hésita, puis, la voix rauque, il dit, j'ai découvert pour Isla. Le sol se déroba sous moi. Tu savais qu'elle existait, murmurai-je. Je savais que tu avais une fille. Il dit, mais je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était de moi. Ma famille. Ils m'ont dit. Il se frotta la mâchoire, l'air torturé. Ils m'ont dit que tu étais tombée enceinte exprès pour me piéger. Qu'elle n'était même pas de moi.
Et j'avais tellement peur de faire confiance à mon propre cœur. Je les ai crus. Les mots me transpercèrent. Tu les as crus plus que tu ne m'as cru. Je ne savais pas comment croire qui que ce soit, dit-il. Pas à l'époque et maintenant. Je demandai, la voix tremblante. Il fit un pas de plus. Maintenant, je veux croire en tout. En nous. Pendant un long moment, le seul son fut le battement lointain de la musique de l'intérieur. Je n'ai pas besoin de toi, dis-je, ma voix tremblant de rage et de quelque chose de plus sombre. De chagrin. Isla n'a pas besoin de toi. Nous survivons très bien sans toi. Je sais, dit-il doucement. Et cela me tue. Cela devrait. Je me détournai, enroulant mes bras autour de moi. La nuit appuyait, froide et vaste. Tu ne peux pas revenir ici et faire semblant que 5 ans ne se sont pas écoulés, dis-je. Je ne fais pas semblant, dit doucement Liam. Je sais exactement ce que j'ai jeté, et je ne demande pas de pardon. Pas encore. Je me retournai vers lui, des larmes furieuses me piquant les yeux. Alors que demandes-tu? Du temps, dit-il simplement. Une chance. Je ris. Un son laid et dur. Une chance après que tu m'as humilié, que tu m'as laissé élever notre fille seule pendant que tu buvais ton whisky et jetais ton argent sur tout ce qui te faisait oublier. Il déglutit difficilement. Je mérite ta colère. Chaque once. Bon sang, oui, tu la mérites. Il prit une profonde inspiration. Laisse-moi la rencontrer, dit-il. S'il te plaît, laisse-moi la connaître. Je ne la pousserai à rien avec toi si tu ne veux pas que je le fasse, mais elle mérite de connaître son père. Je secouai la tête. Tu penses que c'est si simple? Que tu peux juste te montrer et, non, il m'interrompit. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais que cela prendra du temps, des années peut-être. Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Je regardais l'homme qui m'avait brisé. L'homme qui, d'une manière ou d'une autre, avait encore le pouvoir de me faire mal au cœur, et je réalisais douloureusement que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner. Mais je savais qu'Isla méritait un père qui se battait pour elle. Peut-être aurait-il dû se battre plus tôt. Peut-être était-il déjà trop tard. Mais peut-être que certaines batailles valaient le risque. Même celles que l'on sait pouvoir perdre. Elena, tu penserais qu'après 5 ans, la colère se serait atténuée, que le bord tranchant se serait émoussé, arrondi en quelque chose de plus facile à porter. Ce n'est pas le cas. Voir Liam à nouveau, c'est comme rouvrir une blessure que j'ai passé des années à prétendre guérie. Et il est là, sous le réverbère à l'extérieur du gala, l'air à vif, l'air ruiné, comme s'il était celui qui avait été laissé derrière. Je serrai les poings sur mes côtés. Je ne pleurerai pas. Je ne me briserai pas. Pas pour lui. Je n'aurais pas dû venir ici, dit Liam. Sa voix est rauque, lourde de regrets. Pas comme ça. Je laissai échapper un rire court et amer. Tu as raison. Il fit un pas de plus. Pas assez pour me toucher, mais assez pour que je puisse sentir le faible parfum de son eau de Cologne. Fort et familier. Cela piquait plus qu'une gifle. J'avais besoin de te voir, dit-il. Félicitations. Mission accomplie. Il tressaillit. Je ne demande pas ton pardon, Elena, dit-il, la voix basse. Je ne le mérite pas. Je croisai les bras sur ma poitrine, me tenant ensemble. Tu as raison, dis-je froidement. Tu ne le mérites pas, Liam. J'ai imaginé ce moment 1 millier de fois. J'ai imaginé chaque version de celui-ci. Où elle crie, où elle pleure, où elle me claque la porte au nez. Mais je n'étais jamais préparée à cela. La façon dont elle me regarde comme si j'étais un étranger. La façon dont elle se tient si fermement, comme si elle avait peur de respirer trop profondément, de se briser. J'ai fait ça. Je l'ai rendue si méfiante, si prudente. Je me déteste pour cela. Je veux la connaître, dis-je. Notre fille. La bouche d'Elena se transforma en une ligne dure. Tu n'as pas le droit de vouloir quoi que ce soit, dit-elle. Tu as abandonné tes droits le jour où tu es sorti par cette porte. Je hochai la tête lentement, comme si je ne pouvais pas croire que je me tenais ici ayant l'audace de demander plus après tout ce que j'avais déjà pris. Tu es parti, dit-elle, la voix tremblante. Tu es parti quand elle avait 6 semaines, Liam. 6 semaines.
Tu ne nous as pas seulement abandonnés, moi. Tu l'as abandonnée, elle. Je fermai les yeux, avalant la brûlure dans ma gorge. Je ne savais pas comment rester, murmurai-je. Elena, tu ne savais pas comment rester. Je répétai, incrédule. Est-ce que c'est censé arranger les choses? Il me regarda et pour la première fois, je le vis, la profondeur de son autorépugnance. Non, dit-il. Cela rend les choses pires. Parce que c'était pire parce que je me suis assise avec Isla nuit après nuit, terrifiée de tout faire de travers. Parce que j'ai signé chaque autorisation et embrassé chaque genou écorché et pleuré dans mon oreiller quand elle demandait pourquoi tous les autres enfants avaient des papas et pas elle. Parce que j'ai construit une vie à partir des cendres pendant qu'il disparaissait. Tu lui as fait du mal, dis-je, ma voix un murmure. Tu ne le sais pas encore, mais tu l'as fait. Liam prit une inspiration tremblante. Je veux essayer de réparer cela, dit-il. Je laissai échapper un rire qui ressemblait plus à un sanglot. Tu ne peux pas, dis-je. Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. Je sais, dit-il. Mais peut-être que je peux construire quelque chose de mieux maintenant. Pour elle? Pour toi? Pour moi? Je répétais, ma voix s'élevant. Tu penses que je veux quoi que ce soit de toi? Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, dit-il. Mais je t'aime toujours, Elena. Je n'ai jamais cessé. Les mots restèrent suspendus entre nous, dangereux et lourds. Je les sentis se déposer dans les espaces vides en moi. Les espaces que j'avais passé 5 ans à murer soigneusement. Et pendant une seconde terrifiante, je voulus le croire. Je voulais tomber dans ses bras et faire semblant que le passé n'était jamais arrivé. Faire semblant que nous pouvions revenir à ce que nous étions avant les mensonges, avant la trahison. Mais je ne suis plus cette fille. La fille qui croyait que l'amour suffisait. La fille qui le croyait. Je reculai. L'amour ne suffit pas, dis-je, ma voix stable maintenant. Plus maintenant. Il me regarda, quelque chose se brisant dans ses yeux. Je sais, dit-il à nouveau si doucement que je l'entendis à peine. Nous restâmes là un long moment. 2 personnes brisées avec 5 ans de douleur s'étirant entre nous. Et pour la première fois, je réalisai que peut-être il n'était pas là pour me sauver. Peut-être qu'il était là parce qu'il avait besoin d'être sauvé, lui aussi. Liam, elle ne me fait pas confiance. Elle ne devrait pas. Mais pour la première fois de ma vie, je suis prêt à mériter quelque chose. Pas avec de l'argent, pas avec du charme, avec du travail, avec du temps, avec chaque morceau abîmé de moi-même qu'il me reste. Je veux la rencontrer, dis-je à nouveau, la voix stable. Je veux connaître Isla. Je veux connaître la fille que je n'ai jamais méritée. Les yeux d'Elena brillèrent dans l'obscurité, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Elle est trop forte pour cela maintenant. Tu ne peux pas juste entrer dans sa vie et la perturber, dit-elle. Je ne veux pas la perturber, dis-je. Je veux être quelqu'un sur qui elle peut compter. Tu ne sais même pas comment, dit-elle, la voix brisée. J'apprendrai, murmurai-je. Le pire, c'est que je voyais qu'il le pensait. Je voyais cela dans l'affaissement de ses épaules, dans la façon dont il n'insistait pas, ne suppliait pas. Il se tenait juste là, attendant que je décide s'il valait le risque. Je devrais dire non. Je devrais claquer la porte qu'il avait entr'ouverte et ne jamais regarder en arrière. Mais quand j'imaginais le visage d'Isla, la façon dont elle s'illuminait quand elle parlait de son papa imaginaire qui vivait parmi les étoiles, quelque chose en moi s'effondra. Elle méritait la vérité, même si c'était compliqué, même si cela faisait mal. Je me redressai. Tu veux la connaître? Dis-je. Il hocha la tête. D'accord, dis-je. Tu peux la rencontrer, mais à mes conditions. Pas de promesses, pas d'attente. Le soulagement inonda son visage. Tout ce que tu veux, dit-il, et Liam, ajoutai-je, m'approchant assez près pour qu'il puisse sentir la fureur brûlant encore dans mon sang. Si tu lui fais du mal, si tu la déçois ne serait-ce qu'une fois. Ma voix tomba à un murmure bas et mortel, je te détruirai. Il rencontra mes yeux sans broncher. Je ne m'attendrais à rien de moins. Nous restâmes là, 2 personnes liées par les décombres de ce que nous avions autrefois, et pour la première fois en 5 ans, quelque chose changea. Pas le pardon, pas la confiance, pas encore. Mais peut-être la plus petite lueur d'espoir. Elena, la fois suivante où je vis Liam,
c'était dans un parc. Un terrain neutre. Ce n'était pas un hasard. Je l'avais choisi ainsi. Un endroit plein de gens, de rire, de lumière, un endroit où je pourrais courir si nécessaire. Un endroit où je ne serais pas piégé avec lui et les souvenirs qu'il traînait derrière lui comme de lourdes chaînes. Je le repérai avant Isla. Il était assis sur un banc près de l'aire de jeu, les mains enfoncées profondément dans les poches de sa veste, son regard suivant chaque enfant qui passait en courant comme s'il essayait de les mémoriser, d'essayer de la trouver. Il avait l'air nerveux. Il devrait l'être. Isla tira sur ma main. « Maman, où est la surprise ?» Je déglutis difficilement. « Tu verras, » dis-je, affichant un sourire que je ne ressentais pas. Mon estomac se tordit. Cela pourrait horriblement mal tourner. Je pourrais faire la plus grosse erreur de ma vie. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'Isla méritait une chance. Même si Liam ne la méritait pas, elle le repéra en premier. L'homme sur le banc, celui qui était assis si immobile qu'il se fondait presque dans le décor. Elle inclina la tête, l'étudiant avec ce regard curieux et intrépide qu'elle portait toujours lorsqu'elle était sur le point de se faire un nouvel ami. Je me préparais alors qu'elle se libérait de ma prise et se précipitait vers lui. « Salut » gazouilla-t-elle, levant les yeux vers lui avec un sourire. Liam sursauta, pris au dépourvu. Puis lentement, il sourit. Pas le sourire poli prêt pour la presse que j'avais l'habitude de voir sur les couvertures de magazines. Pas le sourire en coin du milliardaire qu'il portait comme une armure. Le sourire était petit, fragile, réel. « Salut, petite », dit-il doucement. Je planais à quelques mètres de là, les bras croisés, le cœur battant contre mes côtes. « C'est ça. C'est en train de se passer, Liam. » J'avais passé toute la nuit à répéter ce que j'allais dire. Toute la nuit à imaginer un millier de façons dont ce moment pourrait mal tourner. Mais debout ici, regardant dans les yeux brillants et intrépides de la petite fille qui portait les meilleures parties d'Elena, et d'une manière ou d'une autre, impossiblement des parties de moi, les mots disparaissaient. Je me raclai la gorge. « Je suis Liam, » dis-je. « Comment t'appelles-tu » Elle gloussa comme si c'était une question idiote. « Isla » annonça-t-elle fièrement, plantant ses mains sur ses hanches. « Isla » répétai-je, laissant le nom s'installer sur ma langue. Cela ressemblait à une prière, à une pénitence. « C'est un très joli nom, » dis-je. Elle rayonna. « Maman l'a choisi, » dit-elle. Je jetai un coup d'œil à Elena. Elle nous observait comme un faucon. Chaque muscle de son corps tendu. Je ne lui en voulais pas. Je ne me ferais pas confiance non plus. Isla se laissa tomber sur le banc à côté de moi, balançant ses jambes. « Tu veux voir mes dessins ?» demanda-t-elle vivement, fouillant dans le petit sac à dos accroché à son épaule. Mon cœur se logea quelque part dans ma gorge. J'adorerais. Elle sortit une feuille de papier froissé et la poussa dans mes mains. C'était une famille en bâton. Une fille aux cheveux fous, une femme avec un grand sourire et une troisième figure sans visage étiquetée « Papa ». L'air quitta mes poumons dans un souffle. Je fixai le dessin, stupéfait. Isla bavardait, inconsciente. Je ne savais pas à quoi il ressemblait, dit-elle simplement. Alors j'ai laissé son visage vide. Mais peut-être que tu peux m'aider à le remplir. Je clignai des yeux fortement. Bon sang. Cet enfant va me briser en 1000 morceaux. Elena, je devrais intervenir. Je devrais arrêter cela avant que cela ne devienne dangereux. Avant que l'un d'eux nous ne soit blessé. Mais quelque chose me retint figé. Quelque chose dans la façon dont Liam s'agenouilla à son niveau. La façon dont il tenait son dessin avec révérence, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais donnée. Peut-être pourrions-nous le dessiner ensemble un jour, dit-il doucement. Isla rayonna. D'accord. Et juste comme ça, il était à l'intérieur du petit jardin clos de son cœur. Celui qu'il m'avait fallu des années pour construire. Je ne savais pas si je devais crier ou pleurer. Peut-être les deux. Nous passâmes l'heure suivante au parc. Enfin, ils passèrent l'heure suivante. Je regardais d'une distance sur Isla traînant Liam des balançoires au toboggan au portique, riant et criant des instructions comme un petit sergent instructeur. Et Liam, il suivait. Il écoutait. Il riait. Pas le rire fort et performatif dont je me souvenais des fêtes et des galas de charité, mais un rire réel, bas et chaud et douloureusement familier.
Je me surpris à sourire une fois ou deux et immédiatement je me forçai à froncer les sourcils. Cela ne signifiait rien. C'était juste une visite, une seule interaction contrôlée. Cela ne changeait pas le passé. Cela n'effaçait pas les nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir en me demandant pourquoi je n'étais pas assez. Pourquoi Isla n'était pas assez. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en rose doré et or, j'appelai Isla. Elle fit la moue mais trotta vers moi avec les joues rouges et les cheveux en bataille. « On peut revenir demain » supplia-t-elle. J'hésitai. Avant que je puisse répondre, Liam intervint. « C'est à ta maman de décider » dit-il doucement. Isla tourna ses grands yeux bruns vers moi, les mêmes yeux dont j'étais tombée amoureuse autrefois. « S'il te plaît, maman. » Je passai une main sur mon visage, sentant le poids de tout cela peser sur moi. « Peut-être, dis-je, finalement. On verra. » Isla poussa un cri de joie et courut vers la voiture. Liam et moi restâmes là, maladroits et fragiles. « J'aimerais la revoir, dit-il. » Je m'en doutais, répondis-je froidement. « J'irai doucement, promit-il. Je prendrai tout ce que tu voudras bien me donner. » Je l'étudiai. Pour la première fois, je ne vis pas le milliardaire poli qui m'avait autrefois brisé le cœur, mais un homme mis à nu par le regret, se battant pour quelque chose de réel. Et je détestais que cette partie de moi voulait le croire. Je détestais que cette partie de moi souffrait encore pour lui. Un jour à la fois, dis-je. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de la confiance, mais c'était quelque chose. Peut-être la première petite fissure dans le mur que j'avais construit pour le tenir à l'écart. Peut-être le début de quelque chose de dangereux. Liam. En regardant Elena s'éloigner, son bras enroulé autour des épaules d'Isla, je réalisais quelque chose qui me terrifiait. Je ne voulais pas seulement connaître ma fille. Je voulais la reconquérir, elle. Je voulais regagner la femme que j'avais détruite. Pas parce que je la méritais. Pas parce que je méritais quoi que ce soit, mais parce que certaines choses valaient la peine de se battre. Même si je devais commencer par le bas. Même si je devais ébrécher la glace, un petit coup douloureux à la fois. Elena. L'invitation arriva dans une enveloppe blanche sans adresse de retour, sans message, sans grand geste, juste un simple morceau de papier glissé dans ma boîte aux lettres comme n'importe quelle autre lettre. À l'intérieur se trouvait une seule note manuscrite. Demain 17h. Même endroit. Amen Isla. Pas d'attente, juste un souvenir. Liam. Pas d'attente, hein? Mes doigts tremblaient alors que je repliais le papier dans l'enveloppe. Je devrais la déchirer. Je devrais rester à la maison, verrouiller les portes et protéger la vie que j'avais construite sans lui. Mais quelque chose en moi, quelque chose de téméraire et de douloureux, disait le contraire. Peut-être était-ce l'excitation d'Isla chaque fois qu'elle le voyait. Peut-être était-ce la façon dont il n'avait pas insisté, n'avait pas exigé, n'avait rien rendu plus difficile que cela ne l'était déjà. Ou peut-être était-ce la simple et terrifiante vérité. Je l'aimais encore. Que Dieu me vienne en aide. Je l'aimais encore. Est-ce qu'on va voir papa aujourd'hui? Demanda Isla le lendemain matin en tournoyant dans la cuisine avec ses chaussettes dépareillées. Je tressaillis. Le mot était nouveau. Elle n'avait jamais appelé personne ainsi auparavant. Cela me coupa et me recousit en même temps. Oui, bébé, dis-je doucement. On y va. Son visage s'illumina comme un lever de soleil. Et d'une manière ou d'une autre, cela rendit les choses plus faciles. Si ce n'était pour rien d'autre, je lui devais d'essayer. Le parc semblait différent aujourd'hui. Il n'y avait pas de foule, pas de fête d'anniversaire, pas d'écho lointain de rire, juste un champ calme, doré dans la lumière de fin d'après-midi. Et au bord de la clairière, Liam se tenait à côté d'une petite table pliante couverte d'un simple tissu bleu. Pas de photographe, pas de chef privé, pas d'étalage de richesse, juste lui, juste nous. Il avait préparé un pique-nique. Isla poussa un cri et courut en avant. Je suivis plus lentement, mon cœur battant contre mes côtes. En m'approchant, je vis les petits détails. Un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture à moitié mangé. Une pile de crayons et de papier à dessin. Un vase rempli de fleurs sauvages, tordues et dépareillées et parfaites. Tout criait, j'ai essayé. Tout criait, je te vois. Liam s'agenouilla au niveau d'Isla. Salut, superstar, dit-il en souriant.
Elle rayonna et jeta ses bras autour de son cou sans hésitation. Je clignai des yeux fortement contre la piqûre dans mes yeux. Ils dessinèrent ensemble pendant un moment. Des super-héros, des licornes, un chat à 3 têtes qui fit dissoudre Isla en gloussement. Je m'assis sur la couverture et les regardai, chaque seconde se pliant dans ma mémoire comme un fragile origami. Peut-être que c'était dangereux. Peut-être que c'était fou. Mais pour une fois, je me laissais vivre dans le moment au lieu de le fuir. Après qu'Isla se fut fatiguée à courir après les papillons, elle s'affala sur la couverture et s'endormit, la tête posée contre ma cuisse. Liam et moi restâmes assis là dans la lumière dorée, sans dire un mot pendant longtemps. Le silence entre nous n'était plus tranchant. Doux, lourde chose que nous ne savions pas comment dire. Finalement, il parla. « Liam, j'avais peur, dis-je. » Les mots avaient un goût de sang et de confession. J'avais peur de ne pas être assez. Que tu réalises que tu méritais mieux. Que tu partes comme tout le monde dans ma vie. Elena ne me regarda pas. Elle caressa les cheveux d'Isla doucement, fixant l'horizon. « Je te faisais confiance, dit-elle doucement. Avec tout ce que j'avais. » Je hochai la tête. « Je sais. Et j'ai détruit cela. » La honte était une chose vivante en moi. Je me détestais de t'avoir fait du mal. Je continue. Elle ne dit rien. Mais elle ne s'éloigna pas non plus. Alors je continuai. Mes parents, ils ne voulaient jamais vraiment de moi. Pas vraiment. J'étais une case à cocher. Un air à parader. Quand je t'ai rencontré, c'était comme si quelqu'un me voyait enfin. Je fermai les yeux et cela me terrifia. Les mots restèrent suspendus entre nous. Laid, honnête. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, Elena me regardait. Vraiment en train de regarder. Pas avec colère. Pas avec pardon, mais avec quelque chose de brut et de compliqué et de réel. Elena, peut-être que l'amour n'est pas de ne jamais se briser. Peut-être que c'est de choisir ce que l'on reconstruit. Je regardais Liam, le regardais vraiment, et je vis non pas le garçon qui m'avait fait du mal. Je vis l'homme qui essayait d'être meilleur, l'homme qui essayait d'être digne. Ce serait plus facile de partir, plus sûr. Mais la sécurité n'avait jamais été ce que je voulais. Je voulais que ce soit réel. Même quand cela faisait mal, surtout quand cela faisait mal. Je suis toujours en colère, dis-je finalement. Liam hocha la tête. J'attendrai, dit-il simplement. Aussi longtemps qu'il le faudra. Je l'étudiai. Tu vas encore tout gâcher, l'avertis-je. Il sourit, triste et doux. Probablement, mais je serai là. Je le croirai. Que Dieu me vienne en aide. Je le faisais. Je regardais Isla, endormie, rêvant, sa petite main recourbée autour de l'ourlet de ma robe. Et je réalisais quelque chose. Le pardon n'était pas un éclair. C'était un choix lent, désordonné et brutal. Et peut-être qu'aujourd'hui, je choisissais de commencer. Pas pour Liam. Pas même pour Isla. Pour moi. Je tendis lentement la main et glissai ma main dans la sienne. Il sursauta. Puis, après un battement de cœur qui sembla durer une éternité, il serra en retour. Pas fort, pas possessif. Juste stable. Sûr. Réel. Liam, je ne mérite pas ce moment. Je sais cela. Mais je passerai chaque jour à le mériter de toute façon. Chaque jour maudit. Parce qu'Elena n'est pas un prix. C'est un cadeau. Et à partir de maintenant, je la traiterai comme telle Elena. Le soleil se coucha plus bas. L'air se rafraîchit. Mais d'une manière ou d'une autre, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais au chaud. Je posai ma tête contre l'épaule de Liam, fermai les yeux et respirai. Peut-être que demain serait difficile. Peut-être que les jours suivants seraient plus difficiles. Mais aujourd'hui était suffisant. Aujourd'hui, nous nous choisissions l'un l'autre. Et c'était plus que ce que je pensais avoir à nouveau. Peut-être que ce n'était pas un conte de fées. Peut-être que c'était mieux. Peut-être que c'était réel. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.